Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. J'aimerais partager aujourd'hui en stratégie End of the Day ma vision sur le titre Tesla et ses superchargeurs en France. Il y en a 783. C'est le week-end et donc le moment propice à la réflexion, le moment où on prend de la hauteur sur les perspectives futures. Pour comprendre ce qu'est la stratégie End of the Day, merci de regarder ma vidéo EOD d'il y a une dizaine de jours. Il ne suffit pas de vendre des voitures électriques, encore faut-il que les utilisateurs puissent recharger leur batterie. Tesla dispose d'une avance considérable dans ce domaine, mais commençons en premier lieu par analyser le marché automobile en 2022. Sur un marché de 80 millions de véhicules, environ 10% seulement des ventes sont full électriques, soit 8 millions environ, dont la moitié sont vendus par des marques chinoises. Tesla aujourd'hui est rentable et représente 17% des ventes. Dans 10 ans, je pense que suite à l'augmentation de la population mondiale et le renouvellement de tout le parc automobile, c'est plutôt 150 millions de véhicules qui seront produits et vendus. Et sur la même période, je pense que 90% des véhicules rouleront à l'électrique et certainement que 10% rouleront à l'hydrogène. Force de ce constat, beaucoup de constructeurs traditionnels seront absorbés ou auront disparu de mort naturelle. Il paraît évident que Tesla continuera de représenter pratiquement 70% des ventes aux US. Les constructeurs chinois se partageront sûrement 90% du marché chinois, mais l'envol de Tesla sera certainement inéluctable. Le titre Tesla est bien parti pour s'envoler. La seule inconnue reste quand même l'Europe finalement. Mais pour l'instant, Tesla y a pris une avance notable. Moi perso, ça fait longtemps que j'observe cette montée en puissance visible de Tesla, surtout à Paris. Alors les amis, je pense que les Chinois auront quand même du mal à rattraper l'avance de Tesla sur le marché européen. En attendant, regardons un petit peu le graphe. On voit que Tesla a beaucoup morflé ces derniers temps et que ce canal baissier a été cassé. Comme je vous l'avais dit dans une des vidéos où j'ai commencé à acheter du Tesla, un retournement était vraiment visible. Donc nous avons acheté de mémoire, je crois, sur les moins de 120 dollars l'action et on a constitué une deuxième ligne ensuite. Alors ce gap là qu'on voit ici était vraiment un signal de consolidation haussière et la preuve nous a donné raison. Aujourd'hui, nous avons gagné pratiquement 55% sur ce titre. Par contre, je vais changer ma stratégie sur cette société. Après réflexion, je pense que c'est la filière auto qui va devoir se réorganiser, sachant que les véhicules électriques ont besoin de 2 fois moins d'entretien. Pour l'instant, le point noir de Tesla, c'est l'entretien des vieux modèles qui devront être entretenus dans le futur. Mais en attendant, Tesla économise énormément d'argent par rapport aux autres constructeurs, ne partageant pas ses marges avec des concessionnaires. Et en plus de cela, ce qui est complètement incroyable, c'est que Tesla n'a aucun budget publicité. Et vendredi, Tesla gagnait encore 1,99% à la clôture après avoir pris malgré tout une bonne série de bénéfices. Alors par contre, n'ayant pas de concessionnaire, Tesla devra trouver des solutions pour que des garages puissent effectuer des révisions et des réparations concernant les véhicules vieillissants. Les stations-service disparaîtront peu à peu et seront remplacées par des bornes de recharge. Il y a quelque temps, je vous avais fait une superposition graphique des constructeurs automobiles démontrant que Tesla était très en retard. Et d'ailleurs, on voit que cette constatation s'est vérifiée, c'est que maintenant on voit tout simplement les cours de Tesla en noir qui tendent à aller rejoindre les cours des constructeurs français comme Renault ou Stellantis, voire Toyota Corporation. Et au vu de tout ça, on voit que Tesla est encore beaucoup en retard par rapport notamment à Renault. Donc je pense que
franchement, il y a beaucoup plus d'argent à gagner sur Tesla que sur Renault, que ce soit en termes de marge ou en termes de tout simplement d'innovation technologique. Tout à l'heure, je vous disais que les bornes de recharge remplaceront les stations-service peu à peu. Ça va se faire finalement relativement vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et il se pourrait que d'ailleurs Total Energy puisse s'associer avec Tesla pour justement négocier un petit peu des associations sur ce gigantesque marché de bornes de recharge. Concernant les objectifs de cours, je vous avais donné des objectifs sur les 194 dollars et ces objectifs d'ailleurs qui sont fixés aussi par Zone Bourse, j'aime bien leurs points là, ces points me paraissaient très très bons. Et bien vendredi nous avons atteint ces chiffres. Alors le business model de Tesla qui dispose de marges inégalées dans le secteur automobile, il a déjà commencé à baisser ses prix pour augmenter le volume des ventes au fur et à mesure que Tesla augmente ses capacités de production. Ce qui veut dire que les constructeurs européens devront monter en compétences très très rapidement sur les gros modèles, sans quoi ils finiront par mourir. Les objectifs prochains, il est possible qu'on ait des prises de bénéfices après une pareille hausse, mais le titre a l'air très très bien orienté et il ne me paraîtrait pas impossible de voir ce titre continuer sur les 300 dollars, peut-être pas en ligne droite, mais continuer sur une pente très très pentue, comme d'ailleurs nous avons eu une dégringolade de ce titre pendant toute cette période de 300 à d'ailleurs 108, 100 et quelques dollars, quoi. Donc en gros je pense que le chemin inverse va se produire. Après la question de l'inclinaison de la pente, je ne peux pas vous la donner, mais n'oublions pas que dans le même temps il ne me paraît pas impossible qu'un jour aussi Tesla finisse par produire un véhicule de petite taille, un petit peu comme la Smart, et accessible financièrement par monsieur tout le monde. Et puis, question objectif un peu plus haut, on a les 410 dollars et je pense même bien plus haut, car dans les années qui vont venir, les constructeurs en difficulté, il n'en manquera pas. Et je pense qu'il est très probable que Tesla achète d'un coup de cuillère à peau un ou deux constructeurs en difficulté ces prochaines années. Autre point important, c'est que Tesla est la seule entreprise qui dispose vraiment d'une avance considérable sur l'intelligence artificielle. Et cela pourrait faire la différence dans le secteur automobile. Quand on regarde les chiffres, le PER de Tesla aujourd'hui est de 52,8 en 2023. Et en 2024, il sera de 35. Rappelez-vous qu'en 2020, il était à 1103 de PER sur Tesla. Alors évidemment, aujourd'hui, le titre a beaucoup baissé, ce qui en fait peut-être l'opportunité du siècle. En termes de chiffre d'affaires, aucune entreprise dans le secteur automobile n'a une croissance aussi phénoménale, aussi importante que Tesla. Regardez-moi ces chiffres. Ils sont en augmentation d'une manière complètement énorme. Tesla est en train de tout exploser et peu de gens le voient. N'oublions pas non plus que Tesla, c'est pas seulement des voitures. Je faisais du trading depuis quand même assez longtemps sur les actions Tesla avec des gains cumulés relativement importants, à tel point que mes dernières actions Tesla mises en portefeuille dernièrement sont pratiquement gratuites si l'on tient compte des gains passés en mode trading. Je considère donc à présent que le cours de Tesla, comme je vous le disais tout à l'heure, est peut-être l'affaire du siècle. Le résultat d'exploitation de Tesla entre 2020 et 2023, qui est une perspective mais qu'on devrait certainement tenir, voire complètement exploser, a été multiplié par 7. Alors au vu de ces fondamentaux, je pense que malgré que je ne roule pas en voiture Tesla, j'ai décidé d'accumuler ces titres et de ne plus trader cette action de manière inconsidérée à rentrer, sortir. On va conserver tous ces titres qui sont gratuits, comme je viens de vous le dire, mais on va même
continuer, dès que des opportunités se présenteront, pour continuer d'étoffer notre ligne existante. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Tesla perdait de l'argent. Beaucoup pariaient contre Tesla, pensant que cette société ne gagnerait jamais d'argent. Regardez un peu le bénéfice net par action. Vous voyez cette progression, elle est fulgurante. Notamment entre 2020 et 2023, qui n'est qu'une perspective, comme je vous le dis, qui pourrait être aussi au niveau du bénéfice net par action amélioré. On a une multiplication par 17 en fait en 1, 2, 3, en 4 ans. C'est absolument phénoménal. Alors, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je suis un petit peu fan de Elon Musk, et pas seulement, mais je regarde aussi ses produits, je regarde ce qu'il fait, je vois qu'il a jamais raté quoi que ce soit. Bien sûr, il y a des fusées sur SpaceX qui ont effectivement raté leur mission, mais globalement, c'est un homme qui réussit. Tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, ça fonctionne, et donc je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à mener sa mission sur Tesla à bien. Et puis d'autant que quand je vois une personne qui sort de sa voiture Tesla, ou qui est sur le point d'y rentrer, je lui demande très souvent s'il est content de sa voiture et s'il rachèterait une Tesla lors de son prochain achat. Et je dois dire que la satisfaction client est, d'après mon modeste sondage, égale à 100% de satisfait. Alors, au regard des éléments évoqués, depuis que je vante le titre Tesla, j'aimerais d'abord signaler que je ne touche rien de Tesla. C'est promis, juré, craché. Mais qu'hier, nous avons quand même acheté encore quelques titres, et je viens de prendre la décision, comme je vous l'ai dit, de ne plus trader ce titre et accumuler et conserver quoi qu'il arrive. Dans les mois qui viennent, Tesla devrait représenter un peu plus de 1% d'allocation d'actifs nous concernant. Les produits Tesla sont de plus en plus attractifs en termes de prix proposés, mais le marché des batteries est vraiment l'élément clé des voitures électriques de demain. Je pense que les nouvelles cellules 4680 et les innovations futures de Tesla me permettent de penser que Tesla devrait sortir grande gagnante de cette transformation technique destructive dans le marché automobile. Et puis regardez un petit peu, justement, en 2018-2019, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit que Tesla perdait de l'argent, et qu'en 2020, Tesla a commencé à engranger des bénéfices. On voit que depuis 2020, ces bénéfices ne font que croître. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'attache une importance particulière au ROE, c'est les revenus nets sur capitaux propres, et la perspective sur 2023 est de 25,4%, et ce ROE devrait augmenter en théorie en 2024. Les chiffres 2025, on peut peut-être pas non plus trop les extrapoler, mais ça serait 25%. Pour moi, c'est tout à fait le genre de société que je recherche, quelque chose d'au-dessus de 10 et si possible au-dessus de 15, et là on est carrément au-dessus de 25. On attend aussi le Cybertruck avec impatience, et le semi monte en charge, mine de rien, avec une prévision de 50 000 ventes en 2024. Alors, repassons en bougie daily, et au vu de ce graphique très haussier, je dois l'avouer, nous allons certainement, dans les mois, les années à venir, assister à des cours erratique de l'action Tesla. Il ne faut pas croire que l'action Tesla va continuer à monter comme ça jusqu'au ciel, hein. Comme on le dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais je note que bon nombre de traders qui ont shorté l'action Tesla sont en train, surtout ceux qui ont acheté ceux qui ont vendu sur la zone des 120, 125, voire plus bas, eh bien ils sont en train de se faire épiler le fion à la pince à épiler. Et fort de ce constat, je dois les remercier de m'avoir permis de toucher mes actions Tesla autour de 120 $. Je ne doute pas un instant que ces phases de hausse et de baisse
très longues, souvent pentues comme on le voit, ici quand ça a baissé et ici quand ça a monté, vont se reproduire. Et j'espère vraiment tirer profit à l'achat, à bon compte de ce titre, quand les shorters reviendront faire baisser les cours de Tesla pour augmenter ma pose sur ce titre. Comme j'avais objectif à 87 $ pour bourrer, j'ai pas attendu, quand j'ai vu effectivement cette hausse se profiler, j'ai pas attendu ces points bas que beaucoup voyaient, car il y avait un gap. D'ailleurs, on a même aussi un gap ici à 114, mais là on a même aussi un gap à 145. Donc en fait, les gaps c'est souvent comblé, mais pas toujours. En tout cas, en attendant que les shorters reviennent en masse, et ça arrivera certainement, je serai là à guetter ces points bas avec ma petite pince à épiler. Alors les amis, en attendant que les cours de Tesla s'envolent, je vais vous souhaiter un bon week-end et à très bientôt. Portez-vous bien les amis.